Salut, c'est Laurent de Bits Échecs. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à mater avec deux fous et un roi. Pour cela, nous allons appliquer trois principes. Le premier principe est que deux fous seuls ne peuvent pas mater leur roi adverse. Ils devront se faire aider de leur propre roi. Deuxième principe, les fous et leur propre roi vont réduire l'espace du roi adverse petit à petit. Troisième principe, quand le roi adverse n'aura plus beaucoup d'espace, c'est-à-dire beaucoup de cases sur lesquelles il peut aller, eh bien, on va amener ce roi adverse dans un coin de l'échiquier et c'est là qu'on le matera. Attention, quand le roi adverse ne dispose plus de beaucoup de cases, il faut toujours se méfier de ne pas faire patte. Il faut donc être concentré jusqu'au bout. Commençons. Pour réduire l'espace du roi adverse, les blancs jouent fou E3. Et voyez que le fou de case noire crée une barrière, aidé en cela du fou de case blanche, que les noirs ne peuvent pas franchir. En effet, les noirs ne peuvent pas franchir cette barrière. Donc, le roi ne peut aller que sur certaines cases. Vous voyez que je suis en train d'entourer avec un cercle vert toutes les cases sur lesquelles le roi peut actuellement aller. Vous constatez que c'est la moitié de l'échiquier, c'est le grand triangle ici avec toutes les cases à l'intérieur. Le roi ne peut pas aller sur toutes les autres cases. En effet, les fous l'en empêchent et c'est comme ça que l'on va fonctionner et petit à petit, eh bien les blancs, puisque c'est les blancs qui vont mater ici les noirs, les blancs vont réduire l'espace du roi adverse. Les noirs vont essayer d'empêcher le plan blanc au maximum. Pour cela, les noirs savent très bien qu'ils ne doivent pas aller dans un coin de l'échiquier, c'est là qu'ils se feraient mater. Ils vont donc essayer par tous les moyens de rester le plus possible au centre de l'échiquier. C'est pour ça que les noirs décident de jouer roi E4, ils restent au centre de l'échiquier et en plus, les noirs viennent attaquer le fou blanc adverse. Les blancs pourraient bien sûr déplacer leur fou pour ne pas se faire prendre, mais ils ont un coup plus intéressant qui est en respectant le premier principe, c'est-à-dire que le roi doit aider ses fous pour pouvoir mater, donc le roi ne restera pas sur la première rangée. On va donc faire monter le roi, par exemple en F2, pour qu'il participe à l'action ultérieurement, mais également pour protéger son fou. Les noirs doivent jouer de nouveau, tout en restant, on l'a dit, au centre de l'échiquier. Pour ça, ils ont deux cases principalement, E5 et D5. Imaginons que le roi décide d'aller en D5. De nouveau, le roi blanc va avancer pour aider ses fous. Le roi fait F3. Vous voyez que déjà le roi F3 contrôle la case E4, et de ce fait, c'est au noir de jouer, et les noirs ne peuvent pas revenir sur cette case E4, puisque le roi blanc contrôle la case. Donc le roi noir décide quand même d'essayer de rester au centre de l'échiquier en faisant roi E5. Pour ça, les blancs vont jouer, et le but est toujours de réduire l'espace du roi noir. On voit bien qu'au prochain coup, les noirs, s'ils veulent rester au centre de l'échiquier, aimeraient faire roi D5. Donc les blancs vont faire fou C4. Le fou C4 contrôle la case D5, et donc les noirs ne peuvent plus venir en D5. Que peuvent jouer les noirs ? Eh bien, ils ne peuvent pas aller sur les cases que j'entoure en vert. Il ne leur reste donc que 3 cases, F5, F6 ou D6. Imaginons que les noirs décident de faire roi F5. Évidemment, on voit bien que les noirs aimeraient au prochain coup, quand ça sera de nouveau à eux de jouer, de revenir sur cette case centrale pour rester au centre de l'échiquier, c'est l'idée fixe des noirs. Bien là encore, les blancs vont jouer un coup pour l'en empêcher. Pour cela, ils jouent fou F4, et vous voyez que le fou F4 contrôle la case E5, empêchant le roi de revenir en E5. Que peuvent jouer les noirs? Ils n'ont déjà plus forcément beaucoup de coups à jouer. Ils ne peuvent évidemment pas aller sur les cases que j'entoure en vert. Il leur reste donc ici que 2 cases sur lesquelles ils peuvent aller, c'est F6 et G6. Imaginons qu'ils jouent donc roi F6. Vous voyez que petit à petit, quand même, le roi doit reculer. Les blancs continuent en rapprochant le roi, puisque le roi doit aider ses fous.
De nouveau, le roi E4 contrôle une case intéressante, la case F5, et bien le roi noir ne peut plus retourner sur la case F5. Que peuvent jouer les noirs? Là encore, je vais entourer les cases sur lesquelles le roi noir ne peut pas aller. Le roi noir peut donc aller sur 3 cases, G6, G7 et E7. S'il va sur G6 ou G7, il se rapproche du coin de l'échiquier. Donc les noirs n'ont pas tellement envie de jouer ça et décident d'aller en E7. De nouveau, les blancs rapprochent leur roi en F5 et de nouveau ce roi empêche le roi noir de revenir sur la case F6, donc le roi blanc contrôle également des cases. Où peuvent aller les noirs? Eh bien, de nouveau, je vais entourer les cases sur lesquelles le roi noir ne peut pas aller. Il ne peut pas aller sur ces cases-là. Donc, qu'est-ce qui lui reste comme case à aller? Eh bien, les 3 cases sur la 8e rangée, mais on comprend aisément que le roi n'a pas encore envie de reculer et aller sur cette 8e rangée. Il lui reste donc la case D7, donc il estime que c'est son moins mauvais coup, et les noirs jouent roi D7. On constate que au prochain coup, les noirs pourraient aller en C6 et les noirs pourraient revenir sur la 6e rangée. Les blancs doivent empêcher cela. Ils jouent fou D5. Fou D5 contrôle la case C6 et donc les noirs ne peuvent pas revenir sur cette 6e rangée. Où peuvent aller les noirs? Eh bien, ils ne peuvent pas aller ici, ici à cause du fou. Ils ne peuvent pas aller ici, ici à cause du fou. Donc il ne leur reste pas tant de cases que ça. Là encore, il leur reste les 3 cases de la 8e rangée, mais les noirs n'ont décidément pas envie d'aller sur cette 8e rangée. Il leur reste donc la case E7. Les noirs décident donc de faire roi E7. Au prochain coup, on voit bien que les noirs aimeraient probablement faire roi D7. Eh bien les blancs vont jouer un coup pour l'en empêcher. Donc ils jouent fou E6 et le fou E6 contrôle la case D7. Le roi ne peut donc plus aller en D7. Donc que peuvent jouer les noirs? Là encore, je vais entourer les cases sur lesquelles le roi noir ne peut pas aller. Il ne peut pas aller en D7, ni D6, ni F6, ni F7. Bon, évidemment, il ne peut pas prendre le fou puisqu'il y a le roi. Hein. Eh bien ça y est, le roi noir n'a plus que les 3 cases de la 8e rangée. Les blancs contraignent le roi noir à aller sur cette 8e rangée. Les noirs ne voulaient pas, mais là ils n'ont plus le choix. Ils vont devoir donc aller sur cette 8e rangée. Admettons que le roi aille en D8. De nouveau, le roi blanc avance. Le roi noir, où peut-il aller? Eh bien, il ne peut pas aller en D7, il ne peut pas aller en C8, il ne peut pas aller en C7, il ne peut pas aller en E7, il n'a donc qu'une seule case. Roi E8. On se doute qu'au prochain coup, les noirs auraient voulu, aimeraient, faire roi D8 pour revenir sur le centre de l'échiquier, parce qu'on voit bien qu'ils n'ont pas envie de faire roi F8. Roi F8, vous allez vers le coin de l'échiquier. C'est par là qu'il va se faire mater, donc il ne veut pas. Donc il aimerait venir vers D8. Les blancs doivent empêcher cela, et ils jouent fou C7. Et donc le fou C7 contrôle la case D8, et donc maintenant que c'est au noir de jouer, eh bien les noirs n'ont pas le droit d'aller sur cette case D8. Ils sont donc contraints d'aller sur la case qu'ils ne voulaient pas, c'est-à-dire roi F8. Donc ils le jouent, hein, contraint et forcé. Mais, là encore, qu'aimeraient jouer les noirs au prochain coup? Eh bien, au prochain coup, les noirs aimeraient revenir sur une case qui est au centre de cette 8e rangée. Donc, ils aimeraient faire roi E8. Et donc, l'idée du coup blanc va être d'empêcher que les noirs aillent sur cette case E8. Et pour cela, ils jouent fou D7. Et le fou D7 contrôle la case E8. Et de nouveau, le roi noir ne peut pas aller sur cette case E8. Bon, le roi noir, on le sait bien, ne peut pas de nouveau aller sur la 7e rangée, puisque c'est contrôlé par le roi blanc. Donc là encore, ils n'ont qu'un seul coup, roi G8. Et on voit bien que le roi noir tend vers le coin de l'échiquier. C'est dû évidemment au coup des blancs qui, à chaque fois, contraignent les noirs à aller vers ce coin de l'échiquier. On voit que les noirs au prochain coup aimeraient aller sur la case H7 pour quitter cette 8e rangée. Les blancs doivent absolument les en empêcher. Pour cela, ils jouent roi G6. Et vous voyez que le roi G6 empêche le roi noir d'aller sur les cases F7, G7 et H7.
car le roi blanc contrôle ces 3 cases. Les noirs n'ont donc plus que 2 coups possibles, ou H8 ou F8. Ils décident de faire F8 pour essayer de revenir au maximum au centre de cette rangée 8 et ne pas aller dans le coin qui les amènerait tôt ou tard à un mat certain, si les blancs font bien attention d'éviter le pat. Attention. Donc, que jouer sur roi F8? Et bien là, les blancs vont faire fou D6 échec. Où peut aller le roi noir? Là encore, je vais entourer toutes les cases sur lesquelles le roi noir ne peut pas aller. Il ne peut pas aller ici, ici, ici et ici. Donc le roi noir n'a qu'une seule case, de nouveau, retourner en G8. Donc il retourne en G8. Mais maintenant, les blancs disposent de fou E6 échec. Donc le roi est en échec. Il ne peut pas aller ni sur H7, ni sur G7, ni sur F7, ni sur F8 à cause du fou de case noire. Ils n'ont donc plus qu'une seule case, les noirs. La case, évidemment, qu'ils voulaient éviter, roi H8, ça y est, le roi noir est dans les cordes, dans le coin de l'échiquier, et là, les blancs matent par fou E5. En effet, échec. Le roi noir ne peut pas aller ni sur H7 ni sur G7 à cause du roi blanc, et il ne peut pas aller en G8 à cause du fou de case blanche. C'est donc échec et mat. Si on résume cette fin de partie, en appliquant les 3 principes, on arrive à l'échec et mat. Le chemin peut être long, c'est vrai, mais l'échec et mat est inéluctable. Dans la prochaine vidéo, nous verrons un mat beaucoup plus compliqué, puisque nous apprendrons à mater avec un fou et un cavalier, aidé de son roi. Merci de suivre Blitz Échec et à bientôt.